عرف بنفسك. السلام عليكم. السلام. Mouqas Mokhtar, ingénieur en génie civil, ex-entrepreneur de génie civil, ex-membre de la FNBTP, mais je continue encore à accompagner la FNBTP en matière de formation. Alors moi, je voudrais seulement apporter un témoignage. Lorsque disons, l'événement de séisme s'est produit ici dans le house, je me suis déplacé dans ma région qui est Chichawa pour voir qu'est-ce que l'on est en qualité d'ingénieur. Moi, je suis expert judiciaire en plus. Alors, je me suis déplacé à Chichawa et je regardais comment ça se passe. Alors, je vais vous dire une chose, que la ville de Chichawa, qui est une ville qui n'est pas ancienne, c'est date des années 80, ah ben, je vous assure que pratiquement toutes les constructions étaient fissurées. Bon, vraiment, c'est un problème de la réglementation dans le domaine de la construction. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de code de la construction. Il y a un code, je crois, qui est dans le terroir du ministère de l'Habitat depuis plus de 15 ans. Il n'a jamais vu le jour. Donc, il y a le code de la route, il y a le code de la famille, il y a le code de ceci, de cela, mais il n'y a pas de code de la construction, alors que le Sénégal possède son code de construction depuis plusieurs années, la Tunisie aussi. Bon. Donc, il n'y a pas de code. C'est-à-dire, vous, dans la construction, si vous mettez un acier de 8 au lieu de 16, donc personne ne vous dérange. C'est pas comme lorsque vous dépassez la vitesse de 50 km à l'heure et vous ne faites pas de dégâts, mais vous êtes quand même, vous passez devant le juge. Alors, pour Chichawa, donc moi j'ai travaillé sur la ville, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de constructions, beaucoup de fissures dues au non-respect de la réglementation, tout court. Et puis j'ai travaillé sur un douar qui se trouve sur la rive droite de Oued Chichawa. Alors, vous savez, il faut voir dans quel état les gens vivaient là-bas. Parce que les maisons qui existaient servaient à l'habitat des flahs, et en même temps, à côté de la maison, on héberge les animaux. Donc il y a, disons, un genre d'écurie avec une vache, deux vaches, des poulets, et les gens vivaient de ça. Et l'eau qui approvisionnait la région pour irriguer, disons, les terres, provenait de sources. Malheureusement, ces sources ont été asséchées à cause de forages intenses dans la région, et les gens ils sont devenus pauvres. Et il y a le séisme qui a aggravé la situation. Les maisons sont démolies, mais malheureusement, les gens ils ne connaissent rien. Même en recensement n'ont pas été recensés totalement. Il y a certains qui ont bénéficié de l'aide, mais d'autres ils n'ont rien. Et puis on construit, d'accord, on a commencé à construire. Moi j'accompagne les gens là-bas pour les assister, pour les entreprises, pour les aider un peu. Alors, mais j'ai vu que, bon, on construit, d'accord, mais le village, c'est un village qui fait à peu près 200 logements, et il manquait autre chose, il manquait l'assainissement, il manquait beaucoup de choses. Ok. Alors, moi, je crois que... Parce qu'il faudrait conclure à ces Mouqas. Je vais conclure. Moi, j'espère que dans le cadre de l'agence de restructuration de l'Atlas, on peut faire mieux, on peut faire plus que ça, parce que vraiment, il y a à faire. Alors, il y a un petit mot là. Tout à l'heure, M. Hababi, il a parlé de l'utilisation des matériaux locaux. Eh ben, les matériaux locaux, on a abandonné. Enfin, on travaillait beaucoup avec les matériaux locaux. On construisait avec le pisé, avec la pierre, mais on a abandonné ça. Et malheureusement, on utilise le béton, on impose
aux gens de la campagne d'utiliser le béton qui coûte cher. Et on voit que les gens, ils viennent transporter le ciment à dos d'âne. Haram. Et ça coûte cher. Le béton armé coûte cher. Alors qu'on peut utiliser le pisé, on peut utiliser la pierre qui est abondante sur la région. Et on savait faire avant. Parfait. Alors maintenant, il faut revenir, disons, au lieu de parler dans les villes, il faut aller à la campagne. Et dans la campagne, il faut développer la construction avec les matériaux locaux en créant des écoles de formation et que l'administration elle-même commence par construire ces administrations et tout ça avec les matériaux locaux. Une commune peut être construite en matériaux locaux. Un hôpital, un dispensaire, une école. Alors, le béton, il est agressif. Alors, il y a ce monopole des cimentiers de béton qui écrase. Donc, le béton, il faut le laisser aux grandes villes. Dans la campagne, on développe ces constructions de béton. Merci beaucoup, voilà. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire puisque vous êtes beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. J'ai retenu 3 grandes idées et je demanderai d'ailleurs aux panélistes de réagir. Le code de la construction, ça c'est Madame Khalil. L'approche systémique des douars, on demandera à Sil Khda peut-être d'en parler. Et puis le plaidoirie pour les matériaux de construction, ça concerne tout le monde. Madame, s'il vous plaît, prenez la parole, numéro 4. Et le micro pour le numéro 5, quelque part ici, je ne sais plus qui a le numéro 5, si on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Allez-y Madame, présentez-vous. Bonjour à tous, chère audience, chers panélistes. Donc, je me présente, je suis Khawda Rafer, ingénieur en génie civil et actuellement responsable prescription chez la société Maghreb Steel. Donc, moi, je pense que Madame Khalil et Monsieur Benazzouz me connaissent parce que à chaque fois, en fait, qu'il y a ce sujet de reconstruction de la zone de l'Haouj, je suis présente puisque je suis convaincue, comme en amont, avec notre entreprise, on était parmi les premiers à se mobiliser sur la zone pour soutenir en fait les gens en fait qui étaient victimes de ce séisme. Et aujourd'hui en fait moi j'ai pas de questions. En fait mon intervention va rejoindre tous les points, va cocher toutes les cases si vous voulez de nos chers panélistes. Donc aujourd'hui en tant qu'entreprise marocaine pionnier de l'acier plat. Donc, je vois que nos chers panélistes sont ouverts à plusieurs idées ou bien à plusieurs solutions. Donc, aujourd'hui, Maghreb Steel, c'est pas juste un fournisseur de l'acier plat. Donc, on propose aussi une solution avec des maisons à ossature acier qui est, on peut dire, en fait, c'est la conception la plus antisismique qu'on puisse avoir, avec bien sûr un revêtement en matériaux locaux, si vous voulez. Donc, il y a aussi cet aspect de patriotisme, en fait, que je veux interpeller, puisque on a pu développer une solution avec de l'acier issu de la ferraille, donc c'est de l'acier vert, écologique. Bien sûr, je rejoins monsieur, excusez-moi, donc le DG de l'entreprise Jidna, Selhbabi. Voilà, donc il a parlé d'industrialiser le processus de construction. Donc ça aussi, en fait, ça rejoint ce point-là. Aussi, je voudrais dire que cette solution, elle est en fait, bien sûr, d'autant plus écologique qu'elle préserve aussi l'aspect architectural de la région. Avec des revêtements de matériaux locaux. Donc c'est une solution que je veux bien exposer par la suite à nos chers panélistes. Et pour moi, je suis plus que convaincue que c'est parmi en fait les solutions les plus innovantes partout dans le monde. Mais ici au Maroc, on a toujours en fait, on fait plus confiance au béton, on fait plus confiance aux matériaux pour nous qui sont plus costauds, alors que non, en fait, il existe d'autres solutions qui sont très innovantes. Et aujourd'hui même, la réglementation, il nous permet en fait de dimensionner ou de réaliser ce genre de solutions
puisque les PAF ou les produits laminés à froid sont aujourd'hui réglementés par l'Eurocode 3. Donc voilà, donc c'était ça mon intervention et j'aimerais bien en fait avoir ou bien avoir en fait l'occasion d'exposer en plus de détails cette solution. Merci beaucoup. Pour ce témoignage. Donc la parole est au numéro 5 ici à droite. Je ne me rappelle plus qui a levé la main. Sinon on passe au numéro 6. À côté de vous. Allez-y, monsieur. Merci. Moi, je m'appelle M. Tchogbe Yawagbessi, je viens du Togo. Je suis le président de la Fédération des entrepreneurs de BTP de notre pays. Ok, enchanté. Mais je tiens à dire merci à la Fédération qui nous a invités à cette organisation qui est très, très parfaite. Et avant de commencer, je tiens à dire au peuple marocain que le peuple togolais se tient à côté du peuple marocain pour cette grande épreuve que ce peuple est en train de traverser. Et je veux encore remercier tous les organisateurs pour la parfaite organisation, surtout pour la qualité des conférences que nous avons assisté jusqu'alors, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et les thèmes qui ont été choisis vont tellement droit au peuple togolais parce que nous vivons les mêmes thématiques. Et nous avons aussi le même thème, la vision 2030 pour le Togo. Et nous avons aussi ce projet de logements sociaux que nous avons aussi démarré. Mais nous sommes confrontés à cette équation, comment choisir les bénéficiaires, comment également résoudre cet équilibre en intégrant les couches vulnérables, ceux qui ont des revenus modestes. C'est vrai que nous étions un peu en retard avant la conférence, mais je voulais à peu près voir comment le choix a été fait, comment le coût a été fait pour que au moins ceux qui ont des revenus modestes puissent aussi en bénéficier. Encore merci. Ok, merci beaucoup pour cette question très directe. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.